Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un genre un peu particulier. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le portrait d'un homme qui s'est battu pour transmettre le patrimoine de sa famille en état de fonctionnement. Nous avons été faire son portrait pendant la remise en état, mais le plus beau cadeau que tu peux lui faire, c'est de lui rendre visite pour voir le fonctionnement de ce patrimoine et pour voir renaître ce vieux métier. Allez, c'est parti, on s'en va voir la vidéo. Voilà, merci de votre visite, content du retour, du début d'un retour. On espère que ça va se développer. Et vous êtes dans un endroit particulier, vous êtes là à Moulin-Massard. Moulin-Massard, pourquoi? Parce que je suis la 4e génération de notre famille qui est implantée ici depuis 1872. La 5e génération est fort active également, mais elle est aussi une autre occupation. Et la 6e génération est là aussi prête à prendre la relève. Donc le bâtiment que vous avez derrière vous, en face de moi, il est là depuis 1545. Donc voilà, il appartenait à la seigneurie d'Oufalise. Il y avait des moulins implantés dans différents villages. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pratiquement chaque village qui était situé le long d'un cours d'eau avait des moulins à disponibilité. Et c'était une obligation pour les habitants de la région de fréquenter le moulin qui était mis à la disposition du seigneur d'Oufalise. Donc voilà, et en règle générale, le moulin n'est jamais implanté sur le cours normal du ruisseau, il est souvent implanté sur un bief. C'est le cas chez nous. Et une des autres particularités de notre moulin, c'est que le bief passe en dessous de la maison. Oui. Donc, et malgré le fait qu'il passe en dessous de la maison, qu'il a les pieds dans l'eau, comme on dit, une pièce de vie qui a les pieds dans l'eau, il n'y a jamais d'humidité ascensionnelle, qui est due à la méthode de fabrication, la maçonnerie, de ce temps-là. Donc ce sont mes arrière-grands-parents qui ont fait ces modifications du bâtiment. Il a été fait avec du mortier à base de chaux, donc la chaux ne conduit pas l'humidité. Donc voilà, et c'est une réalité, les murs ne sont pas... Les murs, lorsque le moulin était en fonctionnement, donc on a la possibilité de faire tourner 2 roues à auget, ce sont des roues à auget, avec des alimentations par en dessus. Donc on a dû, nos anciens, au XVIe siècle, ils ont dû creuser un canal, un bief pour alimenter et vaincre la différence de niveau pour pouvoir alimenter la roue. Donc on va pouvoir aller maintenant sur place pour découvrir la roue qui nous permet bien entendu de faire évoluer le moulin et de nous produire de la farine qui n'est pas mal, disons pour ne pas le dire, qui est une excellente farine. Pas beaucoup d'animaux, mais la ferme existe toujours. Et nous avons aussi une des particularités, c'est que nous sommes producteurs de nos céréales. Ah oui. Donc il y a zéro déchet. Vous savez d'où elles viennent. Ah oui, effectivement. Et pour l'instant, elles sont en traitement. Elles sont dans un petit village à Abaru, qui est situé dans la commune de l'Église, où là on va réaliser le tri de notre froment et aussi le décortiquage de l'épeautre. Et c'est tout nouveau, c'est la première fois que j'en ai semé, du petit épeautre. Ah. Donc on aura la possibilité d'avoir des farines de petit épeautre d'ici 15 jours prochains. Et voilà, comme vous voyez, nous sommes à l'intérieur, les roues sont à l'intérieur, je vais vous expliquer le pourquoi. Nous avons la possibilité, nous avons 2 roues à auget, comme je dis, il y a 24 augets sur chaque roue, chaque auget a une capacité de 60 litres. Il nous faut plus ou moins 3 ou 4 augets, ça dépend le débit, pour vaincre l'inertie du dispositif et nous permettre de faire tourner les meules et de produire de la farine. Jusqu'à présent, l'eau n'était pas en quantité suffisante, mais maintenant, ça commence à être intéressant et nous allons probablement, dans le courant de la semaine prochaine, nous allons de nouveau avoir la production de farine. Et vous pouvez voir, donc il y a une roue qui entraîne le dispositif pour produire de la farine pour nous, c'est celle qui a été reconstituée à l'identique, et l'autre, elle était là, et elle est toujours là, mais elle n'est plus du tout opérationnelle,
elle était réservée à l'alimentation pour transformer l'avoine et l'orge pour le bétail. Donc maintenant, malheureusement, elle n'est plus en activité. Peut-être qu'un jour, qui sait, mes enfants ou mes petits-enfants ont peut-être aussi quelque chose pour redonner vie à cet ensemble. Et vous pouvez voir sur le plumard. Le plumard, c'est quoi? C'est le réceptacle du point d'appui de l'axe. L'axe, il est posé sur un marbre, et le marbre est en granit, donc il n'y a pas de roulement vide. Et comme c'était une restitution à l'identique qui avait été demandée par la WAP c'est l'agence wallonne du petit patrimoine, nous avait demandé, oui, on veut bien s'en occuper, mais on jette son dévolu sur cette coup-là, et on veut une reconstitution à l'identique. C'est pour ça qu'on a mis, c'était du hêtre, on a dû mettre du hêtre. Et on peut apercevoir au-dessus un bac, c'est le bac d'amener de l'eau, et on peut aussi imaginer un second bac à côté qui permettait d'alimenter l'autre dispositif, donc l'autre roue qui est là en attente. Donc voilà. Alors l'arrivée de l'eau se fait au travers de l'aniement d'un câble et d'une trappe sur le bac. On peut entendre une chute d'eau. La chute d'eau est non opérationnelle quand il y a suffisamment d'eau pour venir sur le dispositif, mais on peut aller voir ce que ça donne en quantité d'eau que nous avons à l'heure actuelle. On devine qu'on voit, et que lorsqu'on décide de faire fonctionner le moulin, la chute d'eau n'existe plus. Voilà. Voilà, on découvre la chute. Et on peut apercevoir le petit câble là, un poulain, qui nous permet de manipuler la trappe en obstruant le trou par lequel l'eau vient. Ça permet à l'eau de continuer son chemin sur le bac. Et puis ça vient sur la rue, et puis voilà. Donc nos enfants, j'ai le bief jusqu'au coin supérieur de la prairie, donc plus ou moins 300 mètres, pour pouvoir vaincre le niveau et amener l'eau au-dessus de la rue. Mais le temps était, ce n'était pas une fenêtre, c'était une porte qui avait tout son intérêt par les hivers rigoureux que l'on avait du temps dans les années 50-60. Avant de pouvoir faire tourner le moulin, la glace, les hivers étaient rigoureux, et il fallait venir casser la glace, et on y avait accès par la porte. Le travers du bac, les parents, ils avaient manœuvré, casser la glace pour pouvoir manœuvrer le moulin. C'est un peu de faire tourner le moulin. Voilà là, une pièce aussi importante, c'est un tire-sac qui nous permettait à disposer nos sacs dans le magasin, comme on appelait la pièce où on stockait nos céréales, et aussi des céréales venant d'autres cultivateurs du village ou de la région. Donc maintenant nous allons pouvoir rentrer à l'intérieur du moulin et découvrir le dispositif qui nous permet de faire de la farine. Comme vous pouvez voir, il a été restauré dans sa globalité par la même menuiserie qui a pris ça à cœur et qui nous a fait un travail plus que remarquable et fonctionnel. Pourtant, c'était leur premier moulin, donc ils ont relevé un fameux défi quand ils ont dit oui, ça nous intéresse, nous allons réaliser le travail, et effectivement, ils nous ont fait quelque chose de super et qui fonctionne à merveille, comme s'il n'avait jamais été arrêté. Et à la limite, il tourne comme un coucou suisse. Il fait peut-être un peu plus de bruit, il est moins précis, mais si vous l'entendiez, c'est super à entendre. Donc maintenant nous allons gravir un étage et nous allons pouvoir découvrir, ça c'est une chance que vous avez,
Malheureusement, il ne tourne pas, mais vous allez voir le dispositif qui nous permet d'avoir de la farine. J'ai commencé un rhabillage des meules. C'est une fonction fort importante. À force de travailler, il y a une usure qui s'installe. On l'a constaté en disposant d'une règle en bois enduite de bleu de méthylène et que l'on fait tourner sur les deux meules. On a vu que c'était un bleu uniforme, d'où le fait qui nous a engendré une nécessité de pouvoir de nouveau la rendre un peu plus abrasive pour pouvoir casser et nous faire de la farine. Donc je passe devant vous. On va monter d'un étage. Comme je vous disais. Ben voilà, vous voyez le mode de fonctionnement. Donc on peut apercevoir la meule dormante qui est là. Donc il y a peut-être un peu, vous êtes interrogé par le fait qu'elle n'est pas tout à fait régulière. C'est vrai qu'elle l'a vécu et que à force de vivre et de subir les affres du temps, ben, malgré tout, elle nous permet encore à l'heure actuelle de fonctionner plus que correctement. Et à côté d'elle, vous voyez la roue, la tournante. Donc c'est la meule supérieure. Nous l'avons fait pivoter, nous l'avons déplacée, nous l'avons fait pivoter sur son axe pour nous rendre la possibilité aussi de faire un léger rhabillage qui a été fait. On peut le deviner au travers de petites marques qui sont le résultat d'un travail avec un outil comme ceci. Donc on va faire toute la meule avec ceci, ou alors on a eu la possibilité d'avoir un marteau, un dérouilleur, pour ceux qui sont qui ont déjà peut-être entendu parler de ça. Ben, le dérouilleur nous a permis de nous faciliter le travail, disons. Donc voilà, on peut imaginer l'anille que l'on voit dans la meule du dessus. Elle va venir s'appuyer sur le gros fer. Le gros fer, il dit bien, c'est un fer qui reprend appui sur un bras en bois qui est manœuvrable d'après le levier ici. On peut voir d'ailleurs que le touret, vous voyez, il a la possibilité. C'est ce qui nous permet de régler la mouture. La mouture, c'est quoi? C'est le résultat de l'écrasement de nos céréales. Donc la mouture, et elle est conduite à un endroit bien précis que l'on va découvrir ici, au travers d'une brosse qu'on peut deviner sur la meule tournante, qui est solidaire de la meule tournante. Donc à chaque clou qu'elle fait, elle ramène le résultat ici, qui communique avec le plutoir. Et dans le plutoir, il y a un tamis qui est divisé en 3 parties, qui nous donne dans la première partie de la T80, dans la partie centrale c'est de la T110 et de la partie extérieure c'est de la T130. Cela aussi bien en épaute qu'en froment, et cette année-ci aussi, j'espère, en petite épaute. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est quelque chose que je vais découvrir. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais je crois que on va pouvoir réaliser du bon travail. Donc la première chose qu'il nous faudra faire, c'est de remonter notre dispositif, c'est de lever grâce à un dispositif que mes enfants m'ont amené, voilà. On va pouvoir lever la meule tournante, la faire tourner sur son axe, la faire pivoter sur son axe, la disposer à son endroit habituel, et de là, elle pourra éventuellement être lancée. Mais avant toute chose, nous devons d'abord ensemencer la meule dormante pour que le contact entre les deux meules se fasse au travers des graines et non pas pierre sur pierre. Parce que si c'était pierre sur pierre, c'est très dangereux. Au lancement, ben on peut avoir de la casse. Ouais. Donc, on va ensemencer, ce sont les graines, les céréales qui vont porter la meule tournante. Ouais. Et à nous de régler après Donc, lorsque tout est fait, nous avons le couvercle qui est là, qui va nous permettre d'enfermer le dispositif. Et au-dessus du couvercle, on a aussi un dispositif, ici, pardon, voilà, ici, qui a un réglage, qui a un auger qui reçoit nos céréales. Nos céréales passent, elles viennent de la partie supérieure, comme je vous ai dit tantôt, au travers
du dispositif, le gros fer appuie sur une partie vibrante et incite les graines à tomber au centre du dispositif. Et par la force centrifuge et la possibilité, les graines se font d'abord écraser et puis on affine le travail en allant vers l'extérieur de la meule. On peut aussi se rendre compte de la manœuvre que je vous ai parlé tantôt pour pouvoir entraîner le dispositif. On peut aller voir le bac que nous allons apercevoir par la partie supérieure du bac, je dis bien la trappe. Voilà. On découvre notre arrivée d'eau, on découvre également la trappe et vous allez pouvoir, je ne vais pas faire tourner parce que c'est trop dangereux, donc vous voyez le dispositif, il suffit d'y aller un peu et puis voilà, mais comme nous avons beaucoup trop d'eau à notre disposition pour l'instant et que la meule n'est pas solidaire du dispositif, la vitesse de rotation serait trop importante et trop dangereuse. Donc voilà. Et nous avons ici dans la pièce, on peut s'imaginer que le dimanche passé, nous avions organisé un brunch avec une personne d'un village à côté, le Champ des Abeilles, pour ne pas la citer, qui nous a régalé du miel qu'elle fait et des différentes confitures. Donc nous avons eu l'agréable surprise d'avoir 65 réservations. Voilà, c'était une superbe découverte. C'était une belle manifestation, une belle organisation. C'est déjà la deuxième fois que nous faisons cela en partenariat avec la même personne. La première fois c'était à la Chandeleur, des crêpes. Donc maintenant c'était un brunch. Et je crois que 2 manifestations annuelles, c'est largement suffisant pour nous, parce que maintenant, on va reprendre le job pour lequel on a fait un effort, c'est-à-dire que le moulin va fonctionner, il va nous faire de la farine. Et je crois que mes enfants vont faire les pains, puisque nous avons à notre disposition, vous allez le voir, un four à bois, qui fait partie de l'ensemble. Donc on va de A à Z, on fait l'ensemble. On a nos céréales, on les transforme, et on fait nos pains, on pourrait faire nos pains, et ce sera aussi quelque chose d'occasionnel, ce ne sera pas quelque chose de régulier, hein, mais ce sera via aussi les réseaux sociaux que nous ferons, voilà, notre petite publicité. Apercevoir justement là, les photos de mes grands-parents paternels, mon grand-père et ma grand-mère. Voilà, donc qui veillent sur nous. Mon frère, Bernard, mon plus jeune frère, il habitait ici sur le moulin et il nous a permis justement de faire revivre ce moulin qui était resté quand même inactif depuis les débuts des années 60, fin des années 50, donc une soixantaine d'années qu'il n'avait plus tourné. Donc ça a été une émotion assez particulière le mois de février 2022 lorsque nous avons produit notre première farine. Maintenant on va pouvoir redescendre de notre étage et on va pouvoir apercevoir ce que je vous ai dit. C'est la division du tamis. Il faut imaginer, parce que la toile n'est pas encore en place, nous allons probablement faire ça ce week-end-ci. Donc comme je vous disais, là la toile, pour avoir de la T80, la T80 c'est une nomenclature internationale. Donc c'est d'une farine bise et la toile c'est du 300 microns. La toile centrale ici qui nous donne de la farine 110, c'est du 400 microns et ici c'est du 900 microns, ce qui nous permet d'avoir de la T150 que moi je retamise pour avoir de la 130. Alors au bout du bout, c'est le son qui tombe ici. Le son était destiné à l'alimentation des lapins, des cochons ou même des bovins aussi. Et alors, on a un dispositif qui vous semble un peu spécial et je ne vais pas dire archaïque, mais quand même. Il tourne, c'est un dispositif qui nous permet d'impulser une secousse au tamis pour ne pas que la farine reste continuellement à l'intérieur du tamis. Donc c'est un bras oscillant, puisque ceci va tourner,
Ouais. Donne un petit choc voilà, pour ne pas qu'elle voilà, oui. s'agglomère. Oui, voilà, c'est ça. Et alors aussi, pourquoi ne pas en parler, c'est ici que le meunier peut se rendre compte du travail, du réglage qu'il a fait au travers du toucher du son. Si on a un son qui est soyeux, léger, ben c'est que l'on a un réglage plus ou moins optimum et qui nous permet d'extraire tout ce que nous avons besoin pour pouvoir n'avoir que un déchet, mais qui est loin d'être un déchet, mais enfin, c'est la partie finale du dispositif. Et alors, nos parents, pendant la guerre et l'après-guerre, où il y avait énormément de travail, le soir, on remplissait le bac d'alimentation du moulin, et puis ils allaient dormir, et le moulin tournait tout seul. Une fois que vous avez trouvé le bon réglage, vous pouvez le laisser faire. Et alors, ils avaient ce bruit répétitif, mais régulier, et tout bruit répétitif régulier ne vous empêche pas de dormir. Mais lorsqu'il y avait plus de graines à moudre, le moulin prenait de la vitesse. Et mes parents s'en rendaient compte, puisque le mouvement était la saccade était beaucoup plus répétitive, quoi. Alors on se levait, on venait remettre un sac dans le moulin, et puis on allait dormir. Et c'est aussi pour donner une image, pour donner du concret à la fameuse comptine, meunier tu dors, ton moulin va trop vite, meunier tu dors, ton moulin va trop fort. Ben, mes parents, voilà, ils l'ont vécu, et c'est grâce à ça, meunier tu dors, ton moulin va trop vite. Donc c'est le côté imagé que l'on retrouve. Et on peut supposer, mais ça c'est une supposition à Jean-Marie, que la fameuse comptine, ben, elle est née ici au moulin. Ah oui. Bon, enfin voilà. C'est une façon de mettre en lumière ce dispositif. Alors on peut apercevoir aussi la contre-roue. La contre-roue, c'est celle qui est là, que l'on voit en dessous, qui s'appuie sur le gros fer au travers de la lanterne, et la lanterne, elle transforme le mouvement circulaire vertical en mouvement circulaire horizontal, donc qui entraîne la meule du dessus et qui nous permet d'avoir ce que je vous disais tantôt. Et alors, on arrive tout doucement au bout du bout. On va passer dans une pièce qui est à côté. Et voilà. Ah ici, nous avons la possibilité, bien sûr, de faire l'ensachement de nos farines. Et mes enfants ont à leur disposition un pétrin avec lequel nous faisons des pinces. C'est déjà la deuxième fois que nous en avons fait. Et je crois que maintenant que les grosses manifestations sont finies, et que le moulin va reprendre son train-train, ben voilà, je vais pouvoir modestement leur fournir de la farine pour pouvoir réaliser quelques pains. Et aussi, on a une amie de mon épouse qui a fait la peinture que vous pouvez apercevoir. Jolie peinture. Et la fameuse la phrase qui est là au-dessus résume toute notre démarche. Le pain, ça va de la terre au feu. Le feu, on peut l'imaginer là, à l'intérieur de la cheminée. De la cheminée, voilà. Et alors, pour ne rien gâter, parce que mon frère m'a dit, toi, Jean-Marie, tu as eu la possibilité de réaliser un de tes rêves, c'était de faire retourner le moulin. Mais moi aussi, je voudrais laisser la trace de mon passage ici, sur Terre. J'aimerais bien de demander à Laurent Léonard, à notre voisin, voir s'il ne voulait pas nous réaliser une bière. Et alors, voilà, ici attaché à la tâche, et nous avons la possibilité, voilà, de mettre dans le commerce, voilà, la bigoute. Pourquoi la bigoute? Mon petit frère s'appelait Bernard, on ne l'a jamais appelé Bernard, on l'a toujours appelé bigoute. Et lorsqu'il a fallu trouver le nom de la bière qu'il aurait bien voulu qu'on l'en fasse, le nom était tout trouvé, quoi, hein. Donc voilà. Et pour qu'on puisse toujours le garder avec nous, on l'a mis en médaillon. Ça, c'est mon petit frère. Donc voilà. C'est une bière ambrée qui titre 6,3 degrés d'alcool et qui est une bière trouble avec une refermentation en bouteille. Et voilà. Elle était
à votre disposition, bien entendu, ici au Moulin et dans 2-3 petits commerces de la région. Ben, en tous les cas, je vous remercie pour la visite. Et c'est très chouette. Et avec toutes vos anecdotes et l'honneur que vous mettez à faire à laisser votre trace de passage, comme vous dites, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Moi, le but qui a été poursuivi initialement, c'était la sauvegarde du patrimoine. La sauvegarde du patrimoine, pourquoi? Parce qu'un patrimoine, vous n'en êtes jamais propriétaire. Vous êtes légataire d'un patrimoine pendant votre vie ici-bas. Puisque mes parents m'avaient transmis quelque chose qui fonctionnait, à moi de faire la même chose, de transmettre à mes enfants, bien entendu, à mon petit-fils, bien entendu, et même à d'autres personnes. Parce qu'avant la famille Massard, il y avait d'autres meuniers. Donc après la famille Massard, il y aura probablement d'autres meuniers. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que le patrimoine a été sauvegardé. Et là, je crois que nous avons réussi à relever les difficultés pour pouvoir y arriver. Oui, le défi. Le défi. Le défi est relevé et la boucle est bouclée. Et la boucle avec est bouclée. le fait que vous fassiez le pain. Oui. Oui, on part d'une céréale et c'est à 200 mètres d'ici, c'est le seul voyage qu'elle fait, la farine. Je vais juste à la Barrue parce que je n'ai pas, pas les machines à ma disposition pour faire ce travail-là. Et voilà justement un de mes fils, le plus jeune de deux. Voilà. Ça ne me dérange pas d'être sur la caméra. Pas du tout. C'est lui et son frère, voilà, qui ont déjà réalisé les pains et qui vont continuer à nous en réaliser, voilà, parce que maintenant, on aura un peu moins de boulot et la farine va de nouveau couler à flot. Elle est disponible, voilà, elle sera disponible. Relancer la production. Oui. Et ben voilà. Ben, je vous remercie encore une fois d'avoir fait passer votre passion Oui, à travers la génération qui me suit. à travers notre écran.